Bonjour les amis. Présomption d'innocence oblige, je prétends faire partie des gens qui veulent la concorde entre les peuples. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, je fais quelques émissions où je me préoccupe de la situation de l'Est du Congo, où je dénonce certaines attitudes de certains de nos frères Tutsis. Je reçois parfois des réactions. Il y a des Tutsis qui me disent « Pichibanda, nous t'aimons bien pour le reste de ton travail. Mais de grâce, ne te mêle pas de la politique. » Est-ce que c'est se mêler de la politique que de dire ce que l'on croit être vrai? Est-ce qu'un citoyen devrait se mettre en dehors de ce qui se passe dans son pays? Vous savez, la politique, vous ne voulez pas vous en occuper, mais la politique s'occupe de vous. La politique s'occupe de moi aussi. Quand il y a l'occasion de dire quelque chose qui peut nous aider à avancer, il m'arrive de prendre position. J'ai eu la chance d'avoir été enseignant dans ma vie et j'ai eu parmi mes élèves des élèves de tous les horizons. Et quand on donne cours, on ne donne pas cours en fonction de l'appartenance ethnique de quelqu'un. À ce titre-là, ceux qui m'ont eu comme professeur, qu'ils soient du Congo, qu'ils soient du Rwanda, qu'ils soient des Tutsis, qu'ils soient des Banyamulenge, tous ils savent très bien ce que j'ai été pour chacun d'entre eux. En rapport avec la situation de la RD Congo, il y a eu une séance au Parlement où, à l'occasion des discussions sur le thème de la décolonisation, on a invité des Congolais, j'étais parmi eux, on a invité des Rwandais, on a invité des Burundais. Et nous étions invités à dire ce que nous voulions pour notre pays, comment on voyait la situation de la décolonisation. Est-ce qu'il fallait une réparation, oui ou non? Et j'étais là, j'ai pris la parole. Mais comme c'était le même jour, avec le Rwanda aussi, il y a deux filles Tutsis qui ont pris la parole. Une a pris la parole. Et sa revendication, c'était, nous demandons aux Belges de confirmer que avant 1885, nous étions au Congo. Je n'ai pas compris la relation entre décolonisation et cette question-là. Mais ce n'est pas là que je voudrais m'appesantir. Je voudrais seulement dire ceci, que lorsque les Tutsis se plaignent comme quoi nous sommes stigmatisés, et vous leur demandez pourquoi on dit délit de faciès, j'ai souvent une réponse. Je dis, monsieur les Tutsis, toutes ces années où nous avons vécu avec vous, à la Gécamine, à Kinshasa, où vous avez occupé tous les postes importants, vous aviez le même faciès. Pourquoi le faciès fait-il problème aujourd'hui? J'ai expliqué ça à maintes reprises. Mais saisir l'occasion d'une vidéo que j'ai vue circuler dans les réseaux sociaux, et cette vidéo, je pense qu'elle va mettre un terme à tous les débats stériles. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». Cette vidéo qui circule, où vous avez un évêque, d'après mes enquêtes, ce n'est pas un évêque catholique, il est l'évêque de l'église anglicane, qui parle de Massissi. Eh bien, les gens ont juste coupé un petit morceau où il dit que Massissi est au Rwanda. C'est ça que l'on fait circuler. Mais si vous rentrez un peu à la base et vous reprenez tout son discours, vous le faites traduire, vous allez comprendre que la situation est révélatrice. En fait, ce monsieur, il dit qu'il est né à Massissi. D'accord. Il dit qu'il a grandi au Rwanda. D'accord. Et pendant qu'il est en train de gravir les échelons dans son église, il y a eu des protestations des gens du Rwanda qui disaient pourquoi on élève à la tête de l'église un Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas de Rwandais pour occuper ces postes-là? C'est alors que monsieur répond, je suis né à Massissi. Le Massissi, c'est le Rwanda. C'est cela tout le problème que nous avons avec les Congolais. Nous allons continuer à revendiquer jusqu'à la fin. C'est ce qu'il dit. Alors, amis Tutsis, la stigmatisation dont vous parlez n'a rien à voir avec le faciès. Réécoutez cette vidéo, vous allez voir que c'est entre vous-mêmes que vous vous tiraillez. Si cet homme est né à Massissi, il serait donc Munyamulenge. Et le Munyamulenge, pour revendiquer un poste de responsabilité au Rwanda, il dit « Je suis né à Massissi ». Mais Massissi, c'est le Rwanda. Je pense que le débat est clos. Alors, lorsque vous avez un honorable Bitakwira qui raconte juste l'histoire et qu'il y a un ambassadeur qui veut lui faire des misères pour cela, eh bien, l'ambassadeur, il a tort. Nous qui vivons de ce côté ici, nous savons très bien que le complot était déjà ourdi. Nous savions très bien qu'il y a des gens qui travaillent en dessous pour dire on nous stigmatise, on veut nous tuer, etc. Non, on ne veut pas vous tuer. Alors, que ce monsieur qui avoue être rwandais alors qu'il est de Massissi,
se situe. C'est ce qu'on demande à tous les Tutsis de faire. Vous voulez Congolais? Ben, soyez Congolais, dans l'âme aussi. Mais être Congolais physiquement, mais le cœur, il est ailleurs. Mais tout en étant ailleurs, vous voulez prendre la terre pour l'amener ailleurs, c'est là que vous vous trompez, mes chers amis. Voilà, c'est tellement clair que je n'ai pas envie de faire d'autres commentaires. J'ai vu une pétition qui passait en faveur de M. Bitakwira. J'ai signé cette pétition et je demande à tout le monde de la signer aussi. Parce que je ne vois pas en quoi est-ce que M. Bitakwira a eu tort s'il n'a fait que témoigner de ce qu'il sait, témoigner de ce qu'il a vécu. Moi, je suis pour la concorde, je suis pour la paix. Nous pouvons nous aimer comme on s'est toujours aimé. Et ces distinctions-là, ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, vivons en harmonie. M23, si votre rôle est de dire nous voulons Massissi, eh bien, continuez à faire ce que vous faites, mais un jour, ça va changer. En 1996, non, je commence par 1990, 1990. Moi, personnellement, à cette époque, je me retrouvais à Nairobi. Les Tutsis enclenchent la guerre à partir de l'Ouganda pour attaquer le Rwanda. On a recruté tous les jeunes Tutsis à travers le monde entier pour aller renforcer le front. Et vous savez, la majorité de ces Tutsis qui sont allés en Ouganda sont venus d'où? Vous savez, ils sont venus d'où? Pas de Moulengi, de tous les moyens et hauts plateaux, de Fizi, Uvira et Fizi. C'est là où est venu le plus grand renfort pour aller renforcer la rébellion de Frédéric Guéma. C'était le premier leader de cette rébellion. Il est mort sur le front, Kagame était son adjoint, et il a remplacé. Frédéric Guéma est mort en 1990, j'étais à Kampala. Donc, ils vont renforcer le front des Tutsis venus de l'Ouganda. Mais ils demandent seulement, ils posent une seule demande. Si nous, on occupe le Rwanda, permettez-nous d'aller diriger le Congo. Nous occupons le Rwanda, vous qui étiez ici en Ouganda, vous restez au Rwanda, mais nous qui sommes venus du Zaïre, vous nous permettez d'aller diriger le Zaïre. Ils sont moins de 60 000, hein? Amen. Et c'est comme ça qu'en 1914, 1994, le Rwanda va tomber. Le Rwanda tombe, c'est Tutsi donc. Alors c'est comme ça que Charles le dit, Charles le décrit comment les anglo-saxons ont déployé tout leur arsenal militaire en Ouganda, en Entebbe, pour renforcer maintenant le nouveau régime Tutsi au Rwanda de Kagame. baravuze ngo uwo munyamahanga muzana nta munyarwanda wari uhari. Ninde wari warababwiye ko ntari umunyarwanda? Imasisi ni Rwanda, nibyo dupfa n'abanyekongo. Jewe navukiye Masisi kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera, ariko nakuriye Rwanda.